Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce journal sur BSC-TV, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. À l'origine des propos qui ont mis le feu à l'Assemblée nationale et au siège de partis politiques dont le PPRD et l'UDPS, le député national Charles Naouej s'excuse et sollicite le pardon du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il dit regretter d'être à l'origine de l'entame de la cohésion nationale et réitère sa demande de pardon à la nation congolaise. À l'occasion, le député Naouej met en garde tous ceux qui utilisent sa faute pour asseoir leurs agendas cachés. Et puis la licence 2G a été retirée à la société de télécommunications Vodacom par le ministère de tutelle, une décision motivée par la mauvaise foi de la société Vodacom de payer à l'État congolais ses droits après l'expiration de l'octroi des fréquences depuis janvier 2018, soit après 20 ans d'exploitation. Désormais, les fréquences retirées rentrent dans le domaine de l'État et seront mises en vente aux enchères. Sachez aussi que les travaux effectués sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Kikwit vont bon train dans la province du Kwilu. L'office de route a inspecté les travaux sur précisément le site Mamboma où une glissière doit être construite et sur le site Maïla-Méné en plein centre-ville de Kikwit. Le directeur général adjoint de l'office de route, Floribert Moutouti, a au cours de cette visite de travail expliqué l'essentiel de ce qui va être fait. Ordonnance signée de façon inconsciente. Le député national Charles Naouej s'excuse et sollicite le pardon du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'élu, membre du FCC, était à l'origine des propos qui ont mis le feu à l'Assemblée nationale et à plusieurs sièges des partis politiques membres du FCC et de l'UDPS la semaine dernière. En cause, ces propos jugés insultants à l'endroit du président Tshisekedi au cours d'un débat sur les récentes ordonnances présidentielles à la Chambre basse du Parlement. Je viens manifester mes plus profonds respects et solliciter les pardons de son Excellence, Monsieur le Président de la République et de tout le peuple congolais suite au grave malentendu né des propos tenus au sein de l'Assemblée nationale, écrit les députés dans une lettre rendue publique le samedi 15 juin 2019. Pour Charles Naouej, rien ni personne ne peut justifier une atteinte à la plus haute instance du pays. C'est pourquoi je regrette sincèrement être à l'origine de cette entame à notre cohésion nationale et réitère la demande de pardon de notre nation, insiste la correspondance. Le député Charles Naouej se défend pour sa part n'avoir jamais été un acteur de la déstabilisation et de la rupture de la paix dans le pays. C'est pourquoi, écrit-il, je ne voudrais pas que des personnes utilisent ma faute pour asseoir des agendas incompatibles à ma démarche et à celle de ceux qui me sont proches. Rappelons qu'au cours du fameux débat à l'Assemblée nationale, Charles Naouej avait qualifié d'inconsciente la signature du chef de l'État de 2 ordonnances nommant de nouveaux dirigeants à la GECAMIN et à la SNCC. La plateforme Lamouka a introduit en fin de semaine ses recours en rectification d'erreurs matérielles dans la chambre spéciale mise sur pied par la Cour constitutionnelle. En effet, la Cour constitutionnelle, statuant en dernier ressort, a rendu le 10 juin dernier des arrêts relatifs aux contentieux électoraux se rapportant aux élections législatives nationales organisées en décembre 2018. À l'issue de ces arrêts, Lamouka a vu une trentaine de ses députés invalidés. Pour certains sociétaires de ce regroupement politique, les arrêts de la Cour ont été guidés par des motivations politiques et non judiciaires. Mécontent de ces décisions prises par la Haute Cour, le cadre de Lamouka, à travers la délégation conduite par le professeur Njoli, avait rencontré Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle, pour solliciter la réhabilitation de ses élus. À propos, les 10 cadres ont présenté au numéro 1 de la Cour constitutionnelle un tableau synthétique indicatif pour lui permettre de suivre personnellement les dossiers des députés invalidés. Des sources concordantes et crédibles nous renseignent qu'une audience a eu lieu ce lundi 17 juin 2019 en vue de réexaminer le cas des députés invalidés. La licence 2G de la société de télécommunications Vodacom Congo SA a été retirée depuis le 13 juin 2019, date où le ministre de la tutelle, Emery Okunji, a signé le retrait. Ce n'est que le 16 juin 2019 que l'arrêté a été publié.
Cette décision intervient après un mois d'ultimatum lancé à Vodacom Congo SA pour se conformer à la loi. Mais se rendant compte de la mauvaise foi avérée de l'opérateur de téléphonie mobile de payer à l'État congolais ses droits, le ministre des Pétentique n'a pas eu d'autre choix que de retirer la licence deuxième génération de Vodacom. En effet, le domaine de l'État congolais reprend toutes les fréquences dans les bandes de 900 MHz et 1800 MHz attribuées à Vodacom Congo SA. Ce, aux fins de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire de deuxième génération et de la fourniture au public des services y rattachés, tranche le ministre Okonji. Désormais, les fréquences retirées rentrent dans les domaines de l'État et les régulateurs publics, qui est l'ARPTC, a 3 mois pour les revendre aux enchères à un nouveau repreneur, ajoute le ministre des Pétentique. Ces actions, note les ministres, rentrent dans la politique de lutte contre la corruption prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui vise à sanctionner la fraude. Notez que cette licence a été attribuée à Vodacom Congo SA depuis le 2 janvier 1998 pour une durée de 20 ans. C'est donc le 1er janvier 2018 qu'elle était arrivée à l'échéance. Mais la société de téléphonie mobile n'a pas voulu renouveler son contrat, préférant exploiter dans l'illégalité jusqu'au 29 janvier 2019 où un délai de grâce a été accordé à cette société qui n'a pas malheureusement saisi l'occasion pour renouveler son contrat jusqu'à nos jours. La société civile du Maniema dénonce la hausse du prix du billet de la compagnie d'aviation Congo Airways pour les lignes Kindu-Goma et Kindu-Kinshasa. Selon la même source, les prix est passé de 220 $ américains à 400 $ américains. La société civile du Maniema en appelle à l'intervention des ministres de l'économie et du transport pour rabaisser les prix du billet d'avion et pour permettre aussi à d'autres compagnies d'opérer à Kindu. Au cas où rien n'est fait, la société civile promet d'entamer des actions de grande envergure contre la compagnie Congo Airways. La compagnie Congo Airways étant une entreprise congolaise, elle se doit tout d'abord de satisfaire la population congolaise dans son ensemble. Voilà pourquoi le président de la société civile du Maniema estime que sa population a aussi droit d'effectuer des voyages dans tout le coin du pays à des prix de billets accessibles. L'Office de route a inspecté les travaux de construction et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans la province du Kwilu. La RN1 Kinshasa-Kikwit, précisément sur le site Mamboma, où il y a près d'une année, une glissière avait cédé. Les agents de l'Office de route sont à pied d'œuvre pour une exécution qualitative des travaux. Floribert Moutouti, directeur général adjoint de l'Office de route, nous explique ici ce qui doit être fait. Ce site de Mamboma, comme vous pouvez vous imaginer, a connu un problème très sérieux. Il y a une glissière qui se trouvait à notre gauche, qui avait cédé à peu près 8 mois. Même pratiquement une année. Cette dégradation avait fait qu'il s'exigeait beaucoup de ressources. Jusqu'à ce que le programme de 100 jours du chef de l'État arrive. Et c'est pour ça qu'on avait intégré ça dans ce programme. Maintenant, nous devons construire des caniveaux de part et d'autre de la chaussée, reconstruire les passages sur route et puis construire un collecteur d'à peu près 400 mètres. Donc ce site comprend des travaux de construction des caniveaux latéraux et puis un collecteur central qui va déverser les eaux vers le fond. Donc c'est un ouvrage très important qui va essayer de résoudre les problèmes qui se posent sur Mamboma. Sur le site Maïla Méné, en plein centre-ville de Kikwit, où l'érosion a causé la rupture de la route, la société Afritex exécute dans les travaux. La route doit être notamment remblayée et ensuite sera construit un collecteur définitif, explique le DGA Moutouti. Ici, nous sommes à Kikwit, au niveau du site de Maïla Méné, l'érosion de Maïla Méné, qui a conduit à la rupture de la route nationale numéro 1 en plein centre-ville de Kikwit. Les travaux de remise en état de cette route ont été confiés à l'entreprise Afritex. Comme vous pouvez vous imaginer, ce sont des travaux lourds et ces travaux ne pourront apparemment pas s'exécuter dans le délai de 100 jours. Ils vont continuer. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, et quand on regarde les réalités sur le terrain, il va falloir
il y a des quantités énormes de remblais qu'on est en train de mettre en œuvre. Et puis aussi les tracés définitifs du collecteur qui devra être placé. Il y a eu des propositions initiales, il y a ici des alternatives que l'entreprise a proposées, mais au regard de ce que nous venons de constater sur le terrain, il faudra qu'on décide, qu'on trouve une autre voie pour que l'ouvrage qui sera fait ne soit pas sujet à des dégradations précoces. Donc les travaux avancent bien, mais nous devons maintenant décider du tracé définitif du collecteur qui sera construit ici, et très rapidement. Au regard des travaux qui s'effectuent sur la RN1 Kinshasa-Kikwit, le directeur provincial de l'Office de route invite la population de la province du Kwilu à se tranquilliser, car d'ici peu, leurs peines prendront fin. Oui, bon, la population de Kikwit, je crois qu'elle peut se tranquilliser. La population est en train de voir comment Afritech s'est mobilisée et les travaux qu'Afritech est en train de faire. Nous pensons que dans les prochains mois, la situation ne sera plus celle qu'ils connaissent, de faire le détour pour aller à Kikwit 3. Je pense que dans très peu de temps, on pourra remettre la situation en ordre. Notons que ces travaux font partie du programme 100 jours d'urgence du chef de l'État, mais vu les exigences des travaux, les ingénieurs sont encore à pied d'œuvre pour enfin offrir une RN1 digne de la République démocratique du Congo. Débuté en 2012, le travaux de construction du bâtiment du Musée national de la RDC vient de s'achever. Ainsi, l'agence coréenne de coopération KOICA a remis officiellement le bâtiment nouvellement construit au gouvernement congolais le vendredi 14 juin 2019. Cette infrastructure de haute portée représente ainsi la nouvelle image de la RDC car construite avec de matériel local. Au cours de cette cérémonie solennelle, plusieurs allocutions ont été prononcées pour vanter le fruit de la coopération gagnant-gagnant entre la RDC et la Corée du Sud. En sa qualité du représentant du Premier ministre à cette cérémonie, le ministre de la Coopération au Développement, John Kwet Mwankwet, a procédé à la coupure du ruban symbolique tout en remerciant le gouvernement de la Corée du Sud pour avoir matérialisé ce projet dont le coût global est de 21 millions de dollars américains. Saluer le leadership du président de la République dans son programme d'action. Il a prévu que nous puissions faire en sorte que dans toutes les provinces. Un autre temps fort de l'activité, la visite guidée des différentes personnalités qui ont été émerveillées dans différentes salles d'exposition. Notez que ce bâtiment est situé à Kinshasa, sur le boulevard Triomphal, à côté du Palais du Peuple. 2 agents de santé ont été contaminés par le virus Ebola après avoir refusé de se faire vacciner le week-end dernier, dont un à Rwampara dans l'Ituri et un autre à Moussenene au Nord Kivu, rapporte le ministère de la Santé. Cela porte désormais à 118 le nombre d'agents de santé déjà contaminés, dont 39 sont déjà décédés. Selon le ministère de la Santé, à ce jour, 135 395 personnes ont été vaccinées. Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de 2148, dont 2054 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1440 décès et 588 personnes guéries. Par ailleurs, un point de contrôle sanitaire d'Ebola dans la province de l'Ituri a été incendié le dimanche 16 juin 2019. Il s'agit du point de contrôle de Mouchapela, incendié par les inconnus. Le ministère de la Santé regrette cette situation car ce point de contrôle d'Ebola était frontalier avec l'Ouganda. Rappelons que l'OMS a qualifié les niveaux de la fièvre Ebola en RDC d'une urgence sanitaire pour la région et non d'une urgence sanitaire mondiale comme le prédisait une certaine opinion. La formation de Maniema Ignon vient d'inscrire son nom pour la 3e fois dans les palmarès de la Coupe du Congo ce dimanche 16 juin au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. À l'issue du temps réglementaire, les 2 finalistes se sont neutralisés par le score d'un but partout dans le cadre de la 55e édition de cette coupe. L'équipe de la province d'Imaniema a été la première à ouvrir la marque à la 36e minute de la partie
par Mosele Monzali. La première mi-temps s'est soldée par la marque d'un but à 0 en faveur de Maniema Union, déterminé à vaincre l'équipe du pasteur Pascal Mukuna. Au retour des vestiaires, les Oranges de Kinshasa sont remontés sur les terrains avec l'option d'égaliser et si possible de marquer un but de plus pour s'assurer de la victoire. C'est finalement à la 78e minute qu'est intervenue l'égalisation grâce au coup franc bien exécuté par les joueurs David Molinka. Un but partout au dernier coup des sifflets de l'arbitre. Il a fallu alors recourir à l'épreuve des tirs au but pour départager les deux clubs. Maniema Union a fait les cartons pleins en réussissant 5 tirs contre 3 pour les FC Renaissance. Maniema Union compte désormais dans son palmarès 3 sacres après ceux de 2007 et de 2017. Cette victoire lui octroie les visas pour prendre part à la 17e édition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, voici à présent les principaux titres développés dans ce journal. À l'origine des propos qui ont mis le feu à l'Assemblée nationale et au siège de partis politiques dans le PPRD et l'UDPS, le député national Charles Nawej s'excuse et sollicite le pardon du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il dit regretter d'être à l'origine de l'entame de la cohésion nationale et réitère sa demande de pardon à la nation congolaise. À l'occasion, le député Nawej met en garde tous ceux qui utilisent sa faute pour asseoir leurs agendas cachés. Et puis la licence 2G a été retirée à la société de télécommunications Vodacom par le ministère de tutelle, une décision motivée par la mauvaise foi de la société Vodacom de payer à l'État congolais ses droits après l'expiration de l'octroi des fréquences depuis janvier 2018, soit après 20 ans d'exploitation. Désormais, les fréquences retirées rentrent dans le domaine de l'État et seront mises en vente aux enchères. Sachez aussi que les travaux effectués sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Kikwit vont bon train dans la province du Kwilu. L'office de route a inspecté les travaux sur précisément le site Mamboma où une glissière doit être construite et sur le site Maïla-Méné en plein centre-ville de Kikwit. Le directeur général adjoint de l'office de route Floribert Moutouti a au cours de cette visite de travail expliqué l'essentiel de ce qui va être fait. C'est par ici que nous mettons terme à cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 17 juin 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent « Industrie, la justice en recouvrement forcé » pour le FPI. La justice congolaise a poursuivi la semaine dernière l'exécution de ses arrêts portant recouvrement forcé des créances dues au Front de promotion de l'industrie FPI par des opérateurs économiques ayant bénéficié des financements de cet établissement financier. Lancé depuis 2016 à travers de procès en bonne et due forme, ce recouvrement forcé a permis au FPI de récupérer à ce jour 14 immeubles dans la seule ville de Kinshasa pour des créances dont certains vont au-delà de 3 millions de dollars américains. Selon des sources du FPI, ces opérations qui se déroulent sans désemparées aussi bien à Kinshasa qu'en province ont déjà permis au FPI de réaliser plusieurs garanties hypothécaires et relever le taux de recouvrement de 5 à 38%. Ces recouvrements forcés visent sans aucune distinction des clients n'ayant ni satisfait à ces exigences en termes de cahier de charges présentés au moment de l'octroi du prêt, ni respecter l'échéance de remboursement convenue. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Gouvernement, controverse autour des arrêts de la Cour et des nominations au sein du portefeuille, Félix Tshisekedi appelé à fixer l'opinion. La République démocratique du Congo est en proie à une forte tension. Le pays fait en effet face à une tempête de violence qui risque de l'embraser si l'on y prend garde. Les récentes nominations à la SNCC et à la GECAMINE, les décisions de la Haute Cour portant validation et invalidation des députés, l'attente élastique du nouveau gouvernement sont là quelques points qui surchauffent déjà des esprits à Kinshasa comme en province où l'on enregistre de soulèvements en Kasai
embuscade. Interpellé, le président Félix Tshisekedi est appelé à fixer l'opinion. Il a fallu attendre 4 longs mois pour voir la Cour constitutionnelle trancher enfin le cas de contentieux électoraux relatifs à la députation nationale. Loin d'apaiser les esprits, les arrêts de la Haute Cour ont au contraire donné lieu à un lever de bouclier dans les états-majors de regroupement politique. Pour cause, la validation et invalidation de nombreux de députés nationaux sont loin de faire l'unanimité. C'est dans ce cadre que les partisans de la coalition Lamuka, qui se sont sentis directement visés après l'invalidation d'une vingtaine de leurs élus, sont descendus en masse dans la rue la semaine dernière pour crier leur ras-le-bol. Ils s'indignent surtout de voir écarter leurs candidats populaires qui, selon eux, ont recueilli beaucoup de voix. Et à la place, tous ces postulants sont remplacés par des prétendants du Front commun pour le Congo FCC, déplore-t-il. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Okapi qui écrit « Ituri, les positions de l'armée ne sont pas dégarnies », affirme son porte-parole. Les éléments de forces armées de la RDC et FARDC n'ont pas abandonné leur position à Djougou où près de 200 civils ont été tués ces 2 dernières semaines. Le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, a fait cette déclaration dimanche 16 juin, réfutant ainsi le propos du président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, Siméon Banga, qui accuse l'armée de s'être retirée de la zone. D'après lui, les assaillants auteurs de l'insécurité à Djougou sont à chercher au sein de la population et le président de l'Assemblée provinciale devrait les sensibiliser pour qu'ils déposent les armes. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi.